Long time, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Oh my God, ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Je viens des îles Galapagos. Vous savez que nous les riches, quand on nous fait chier, quand on a un peu mal à la tête comme ça, on prend nos jets privés et nos Tesla qu'on a offerts à nos enfants et on se barre aux îles Galapagos, loin des maux de tête. Et malheureusement pour moi, je suis rentré avec le doigt cassé. Non, en fait, hier, on a failli m'arracher mon téléphone et je ne me suis du tout pas laissé faire. On m'a bagarré. Et heureusement pour moi, on ne m'a pas arraché mon téléphone parce que ce téléphone-là m'appartient. Ça s'appelle Dieu donné. Maintenant que je suis de retour, Dear Lovely God Besha, on en était où? Ah oui, à la partie où c'était à mon tour de parler. Are you ready? I don't think so. In my way, I'm not ready. Je ne suis du tout pas prêt. Oh my God, j'adore vous taquiner. Et si maintenant on mettait les points sur les i et les barres sur les t, les deux histoires que vous allez écouter aujourd'hui ne viennent pas de moi et ne viennent du tout pas de mes béchas. Je tenais mais absolument à le souligner. Oh my God, qu'est-ce que j'ai dit? À le souligner. Et maintenant, let me tell you something. Les deux histoires que vous allez écouter aujourd'hui viennent de la page Facebook Wolf Noir, de Wolf Noir. Parce que récemment, il a failli me frapper. Récemment, il a failli me boxer fort. Et ce parce que certains de mes béchas ou bien certains de ses abonnés à lui sont allés lui raconter n'importe quoi. Et fort heureusement pour moi, c'est un garçon très intelligent. Il m'a appelé, on a causé et il m'a dit, Ibrahim, en fait, on ne m'a pas dit qu'à chaque fois, tu disais toujours que l'histoire venait de ma page. Et maintenant, s'il vous plaît, Dear Lovely God Besha, je vous invite massivement à aller vous abonner sur la page Facebook de Wolf Noir parce qu'il fait un travail incroyable. En plus des histoires paranormales, c'est quelqu'un qui est aussi dans le social et le social, on doit encourager cela. Maintenant que tout a été dit, Dear Lovely God Besha, comment est-ce que tu vas? Bien, n'est-ce pas? Parce que moi, de mon côté, je pète la forme malgré tout et contre tout. Le chien aboie et la caravane passe. Dear Lovely God Besha. Et si maintenant ça ne va pas de ton côté, tu le sais, on est entre nous. Tu le sais aussi, Dear Lovely God Besha, entre nous Besha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Si c'est Dear Lovely God Besha, let me welcome you to this new episode. And let me welcome you again to my YouTube channel Ibrahim Larson alias Papa Congosa. Maintenant, tu t'assois confortablement comme je le suis actuellement. Tu me poses surtout ton pouce bleu en l'air, s'il te plaît. Tu n'oublies pas de te prendre quelque chose à boire et à grignoter. Et maintenant, tu te mets dans le mood de la story parce que moi, j'y suis déjà. Et sorry pour l'introduction qui a été longue, kilométrique. Il le fallait bien. Mon micro-cravate a décidé de me faire des siennes. Mon micro-cravate a décidé de me lâcher en plein tournage. C'est-à-dire que j'avais déjà pratiquement fini de tourner. Je sors la carte mémoire de la caméra. Je le mets dans mon ordinateur et ça ne fonctionne pas. Le son ne sort pas. Aucune vidéo ne parle sauf la vidéo d'introduction. Ok, very good. Et là, je me suis dit, micro, tu penses sincèrement que tu peux m'arrêter? Dear Lovely God Besha, let me tell you, il était une fois les trois mousquetaires. Je me prénomme Jamila, j'ai 21 ans et je suis ivoirienne. Je suis désolé de seulement sortir maintenant, mais vous l'avez très bien compris, si je sors maintenant, c'est tout simplement parce que j'ai une histoire à vous raconter. Je m'en viens comme ça vous raconter l'histoire de ma meilleure amie Fatou, qui a été sacrifiée par notre meilleure amie Nadège. L'histoire est bien trop triste et elle s'est déroulée l'année passée. Nous nous sommes rencontrés, Nadège, Fatou et moi, au collège.
collège et tout était réuni pour qu'on devienne des besties forever. Tout de suite, nous sommes devenus des besties forever. Mais malheureusement, à un moment donné, nos chemins se sont séparés quand Nadège a quitté le collège. Ben anyway, la vie ne s'arrête pas de tourner. Ceci dit, Fatou et moi, on a fini ensemble le collège et on est passé au lycée. Après l'obtention de mon baccalauréat, mes parents m'ont inscrit dans une école privée. Et malheureusement, Fatou n'a pas eu son baccalauréat. Par conséquent, elle a dû arrêter les études pour se lancer dans le commerce. Et malheureusement, une fois encore, le commerce de Fatou ne fonctionnait pas. Rien ne marchait. Vous connaissez très bien le marché des femmes. Elles sont tout le temps en train de prendre des crédits par-ci et là pour ne même pas payer par après. Je vous assure que ma Fatou avait dépensé sa dernière économie pour ce commerce de perruques. Et ça ne fonctionnait pas. Ça ne marchait pas. Le commerce avait les dents, c'était tanga. Et pour ne rien arranger, côté relation, c'était la merde. Ma Fatou, je suis vraiment désolé pour toi. Je suis vraiment désolé pour ton commerce. Mais ce que tu ne sais pas, l'entrepreneuriat, c'est le cardio. Maman, il faut avoir le cœur pour résister jusqu'à la fin. De toute façon, quand on ne s'y attendait plus, voilà comment notre ami, notre cher ami Nadège a réapparu telle une fleur. Et ce, après des années après. Vous allez m'excuser pour cette redondance qui fait très très mal aux oreilles. But let me tell you, ma Fatou et moi étions vraiment très contentes de la revoir après des années comme ça. Maintenant, devinez quoi? Nadège était devenue super méga riche. Nadège avait changé dans le bon sens. Nadège n'était plus à notre niveau, bien sûr que non. Nadège roulait désormais en merco. Et surtout, elle est restée très humble. Let me tell you again. À chaque fois, elle venait nous chercher pour qu'on aille manger. Et à chaque fois après le manger, la go nous donnait de l'argent pour qu'on arrête nos portefeuilles avec. Je vous l'ai dit, l'humilité l'appelle Tata. La curiosité nous a poussé à lui demander ce qu'elle faisait pour avoir autant d'argent. Fatou et moi voulions nous aussi savoir son réseau d'activité et à mon humble avis, il n'est pas mal, il n'est pas mauvais de demander la source de revenus de quelqu'un qu'on connaît et qui plus est sa meilleure amie. Vous le savez tout comme moi, on veut tous vivre dans un monde où l'argent n'est pas un problème. Et en plus de cela, il n'est pas mal de copier le bon exemple. En plus de cela, il n'est pas mal de suivre le bon exemple. Voilà que sans hésiter, Nadège nous a dit qu'elle avait fait fortune dans le commerce, qu'elle faisait le commerce et que ça marchait super méga bien. Et ce grâce à un vieux malien Mbozo. Les Mbozo, pour ceux-là qui veulent savoir, sont principalement de confession musulmane, mais ils gardent une très forte tradition animiste. Leur animal totem est le taureau. Le corps du taureau représente le fleuve et ses cornes représentent les pirogues pour les Mbozo. J'espère que jusque-là, nous sommes sur la même longueur d'onde. Let me tell you, Nadège nous a vanté les mérites de ce monsieur. Nadège nous a dit comment il était puissant. Elle nous a raconté comment son médicament était puissant au point où son commerce ne va jamais taper poteau et au point où elle ne redeviendra jamais pauvre. Oh my lovely goodness. On était bien heureuse pour elle, on était heureuse qu'elle ait fait fortune, mais quelque chose nous tracassait dans cette histoire-là. Oui, certes, on était des besties, mais la première bestie de Nadège était sa mère. Et voilà que tout d'un coup, elle réapparaît et pas une fois elle ne parle de sa mère. Pendant toutes nos multiples rencontres, pas une seule fois Nadège n'a parlé de sa mère. Donc un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai posé la question. Je demande qu'elle Nadège, oui c'est bien beau, tu as fait fortune, mais ta mère, elle est où? Parce que pas une seule fois tu ne l'as mentionné. What is going on there? S'il te plaît maman, explique-moi. Laissez-moi maintenant vous apprendre la grande nouvelle. Nadège a toujours à dire. Nadège a toujours réponse à toutes les questions. Et là, grand coup de blues. Bon, ce n'est même pas là qu'elle m'a sorti le grand jeu. Elle m'a tout simplement répondu qu'elle a envoyé sa mère se reposer sur l'un de ses cousins. Pourquoi je est en train de me dépasser comme ça? Ma mère, tu as dit que quoi? Que tu as envoyé ta mère où?
Ok, very good. Si tu le dis. Mais vous savez, si j'aime bien une chose avec moi, c'est le fait que je sais que je ne suis pas né de la dernière pluie. Bien sûr que non. Je ne suis du tout pas né de la dernière pluie. La réponse de Nadège ne m'a du tout pas convaincu. J'étais sur ma faim. Attendez un peu, je vous l'ai dit. Les deux étaient comme des sœurs siamois. Les deux s'adoraient comme pas possible. Les deux étaient des besties forever. Et là, pas une seule fois, elle ne la mentionne. Et vous ne trouvez pas ça bizarre? Moi, personnellement, je trouve ça bizarre. Et Nadège, tu le sais tout comme moi. Le mensonge a de très courtes jambes. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité l'escalier. Et peu importe le temps, la vérité arrive aussi. Voilà qu'un jour, elle est au téléphone avec je ne sais qui. Et là, elle se trahit. Elle sort une dinguerie. Elle dit à la personne qu'elle doit aller nettoyer la tombe de sa mère. Ah, maman. Ah, maman. Ou l'aime que les mamisa. Que ta mère est quoi? Que tu dois aller nettoyer la tombe de qui? Attends un peu s'il te plaît, cela signifie que ta mère est décédée? Comment? S'il y a une fois encore quelque chose qui me plaît chez moi, c'est le fait que je ne me fais pas prier. Dès qu'elle l'a raccroché, je ne me suis pas fait prier. Je lui ai rappelé qu'elle nous avait dit qu'elle avait envoyé sa mère se reposer chez un cousin. Je vous l'ai tantôt dit, Nadège a toujours quelque chose à dire. Elle a réponse à toutes les questions et là, elle nous apprend. Oui, c'est là qu'elle nous sort le grand coup de blues. Que oui, effectivement, sa mère est décédée, mais qu'elle ne veut pas en parler parce qu'elle a très mal au cœur quand elle en parle. Alors, elle préfère dire à qui veut l'entendre qu'elle a envoyé sa mère se reposer chez l'un de ses cousins. Man, nous sommes tes besties. Nous sommes tes besties depuis le collège. Si tu dois dire la vérité à quelqu'un, c'est à nous. Maintenant, pour ceux-là qui n'ont rien compris, j'étais terriblement choqué de la nouvelle. Ce mensonge-là m'avait anéanti. Ce mensonge-là était bien trop gros pour que je l'avale. Voilà comment tout a commencé à se gâter entre nous. Voilà comment j'ai commencé à prendre mes distances. Et à chaque fois qu'elle voulait me voir, je lui disais tout le temps que je suis en cours et que j'étais très occupé. J'ai aussi prévenu Fatou. J'ai tout fait pour essayer de lui tirer les oreilles, de lui dire de faire très attention à Nadège parce que son histoire était louche. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne m'a pas écouté. Elle s'est plutôt ralliée à Nadège et les deux ont commencé à me détester, à me snober et à chaque fois qu'elle trouvait une occasion de me torpiller, je vous assure qu'elle cassait correctement et bien le sucre sur mon dos. Au moment où j'ai compris que j'étais devenue persona non grata, la personne à abattre dans le groupe, je me suis complètement retirée. J'ai commencé à marcher toute seule. Et ça ne me dérangeait pas plus que ça. Voilà que pendant les grandes vacances, je suis allé au village passer les vacances avec ma grand-mère. 2 mois bien mérités, 2 mois de pur bonheur. Et après les 2 mois, je reviens sur Abidjan. Quelque temps après, je rencontre Fatou. Elle me dit qu'elle est souffrante et ça se voyait à des kilomètres qu'elle était souffrante. Elle perdait drastiquement du poids. Et elle m'a dit qu'elle perdait du poids de jour en jour. C'était vraiment chelou. Et pour ne rien arranger, elle m'a appris que Nadège l'avait abandonnée, que Nadège avait coupé tous les ponts avec elle, qu'elle avait de nouveau disparu dans la nature. Ça ne me réjouissait pas de la savoir souffrante, non. Ça ne me réjouissait pas de savoir qu'elle perdait drastiquement du poids de jour en jour, bien sûr que non. Pire encore de savoir que Nadège avait coupé complètement les ponts avec elle, pourtant elle était souffrante. Ça me faisait mal au cœur. Mais personnellement, je suis resté à ma place. Personnellement, je ne me suis pas approché d'elle, bien sûr que non. Les deux m'avaient snobé, n'est-ce pas? Les deux, à chaque fois qu'elle trouvait l'occasion, me cassaient du sucre sur le dos. C'est Fatou elle-même qui est venue me voir un jour parce qu'elle voulait me parler. Et là, elle m'a demandé pardon et m'a raconté des dingueries. Je vous assure qu'elle m'a raconté une de ses histoires. D'après elle, Nadège l'avait trompé en l'envoyant chez un vieux bozo qui lui a demandé d'immoler un cabri noir en vue de fructifier ses business, en vue de fructifier son commerce. Et quand elle l'a fait, elle n'a plus jamais eu la paix. Spirituellement et physiquement, le chaos a commencé à s'installer dans sa vie. Elle ne mangeait plus et comme je vous l'ai tantôt dit, elle perdait drastiquement du poids de jour en jour.
sans compter qu'elle était gravement souffrante. Et qu'en plus d'être gravement souffrante, en plus de ne plus arriver à manger, en plus de perdre drastiquement du poids, son odorat s'est aiguisé. Laissez-moi vous dire que Fatou m'a dit qu'elle sentait une odeur de putréfaction autour d'elle. Et Nadège, comme je vous l'ai dit, avait de nouveau disparu de la circulation tel un ange déchu. Elle s'était de nouveau fondue dans la masse, laissant ainsi son ami dans les problèmes, laissant ainsi son ami dans la malchance, laissant ainsi son ami dans la malédiction. Je peux vous le dire avec ferme conviction, Fatou a énormément souffert et malheureusement elle a perdu le combat contre la mort. Ça fait 1 an jour pour jour que Fatou n'est plus et je peux vous assurer qu'avant de quitter ce monde, elle n'avait plus que la peau sur les os. Je reprends maintenant ma place de Papa Congossa et laissez-moi vous dire que la fille a dit avoir la photo de Nadège et que contrairement à ce qu'elle pouvait penser, Nadège vit correctement sa vie sans remords. Elle voulait même que Wolf Noir partage la photo de Nadège sur sa page, mais malheureusement il ne l'a pas fait. Elle voulait qu'il partage sa photo parce qu'elle veut la dénoncer, parce qu'elle est convaincue que Nadège a volé la chance de son ami Fatou. Et elle en est convaincue parce que Fatou, avant de passer de vie à trépas, lui disait à chaque fois que quand elle l'appelait Nadège, pour lui demander de l'aide ou pour lui demander pourquoi elle lui avait fait ça, Nadège se moquait d'elle en lui disant qu'il ne faut jamais envier les gens dans la vie parce qu'on ne sait jamais. Et elle a rajouté qu'elle pense que Nadège a killé sa propre mère dans cette histoire de commerce pour devenir riche et qu'en plus de cela, c'est ce qui se disait auparavant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant.